resté entre eux pendant des décennies, des années et des années, des siècles même. Voyez-vous, bien-aimés, celui de qui vous descendez, vous prenez quelque chose de la personne. C'est pourquoi, mes bien-aimés, depuis que je suis venu au Seigneur, mon désir, c'est que ma vie est ma vie. Ma vie a été, voilà, je dis Seigneur, ce que j'ai fait dans le passé, ce que j'ai vécu dans le passé, ce que mes ancêtres ont été dans le passé, je ne connais pas tout. Une fois, c'est Bob qui a raconté un peu ce que nos ancêtres étaient, et j'étais étonné de l'entendre raconter tout cela. Parce que moi, je n'avais pas grandi au pays, et donc il a eu contact avec les parents, et ils lui ont raconté plus. Je ne connais pas tout, mais j'ai dit, Seigneur, quelle qu'a été ma vie passée, je veux aujourd'hui que je connais Jésus-Christ devenir un pont, une tête de bénédiction, un point de départ qui va libérer la bénédiction sur mes descendants. Est-ce que vous me suivez, mes bien-aimés? Quand je dis de bonnes choses, comme vous dites Amen. Amen. Vous ne dites rien du tout, hein, non? D'accord? Peu importe la vie qui était la tienne, ou bien de tes ancêtres, de tes parents, si tu sais les réalités, mes amis, les forces spirituelles sont bien plus grandes que les forces physiques, visibles que nous voyons. Et toi et moi, que nous le voulions ou pas, ces deux forces invisibles nous influencent chaque jour. Ou ce sont les forces du bien, c'est-à-dire de la bénédiction de Dieu, ou ce sont les forces du mal, c'est-à-dire les malédictions. Nous ne toucherons pas les détails, nous remettons ça à juin. S'il vous plaît, juin, nous allons nous préparer pour cela. Hein? Et j'ai dit, Seigneur, je voudrais être le point de départ des générations bénies en toi. Parce que Dieu a dit, il va bénir jusqu'à 1000 générations ceux qui obéissent à ses commandements. Si tu t'engages à obéir au commandement de Dieu, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-petits-enfants seront bénis. Et tant qu'ils continuent, mes amis, à vivre dans la crainte de Dieu, les descendants que tu vas laisser sur la terre seront bénis. Seront bénis. Je connais l'histoire de deux familles. J'ai plus en tête les détails. Une famille, ils ont essayé de voir un peu l'arbre généalogique. Une famille qui a été une famille de mécréants, des gens qui insultaient Dieu, vraiment des gens durs, méchants, des voleurs. Eh bien, cette famille-là, les descendants, ils ont essayé un peu de totaliser. Il reste à peu près une cinquantaine de cette lignée-là sur la terre. Aucun n'est une personne en bénédiction pour la société. C'était des cambrioleurs, des voleurs, des gens qui ont pété le plan, qui ont désorienté, hein, ou bien, mais il n'y a aucune vie de bénédiction. Parce que l'ancêtre a été quelqu'un qui a été comme ça. Mais par contre, on a pris une famille où l'ancêtre a été un homme de Dieu et qui, tout doucement, il a inculqué, il a communiqué. Ils ont trouvé, dans l'enquête, ils ont trouvé plus de 300 personnes. Et dans ces 300 personnes, encore sur la terre bien-aimée, qui sont appelées à se multiplier, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, des gens qui ont réussi, des gens qui donnent, et tous, il y en a qui sont en mission, missionnaires, annonçant l'évangile, il y en a qui sont partis comment on appelle ça, dans les œuvres humanitaires, pour bénir Ils sont partout dans la société, mais en bénédiction à leur prochain. Quelle génération voudrez-vous laisser après vous, mes bien-aimés? Ça, c'est le but de mon partage ce matin ici. Je reviens sur Hérode. Hérode, certes, il descend d'Édom, c'est-à-dire d'Ésaü, mais Hérode était un métis. Dites avec moi métis. Maintenant, ce n'est pas le métis blanc, etc., hein, blanc ou bien noir. Mais métis, une partie de lui était d'Édom, c'est-à-dire d'Ésaü, et une partie de lui de juifs. Métis, Édom, Ésaü, Jacob, Ésaü, Israël.
Je dis, mais Seigneur, dans cet homme-là, il y avait comme une dualité. Deux personnes en lui, en la même personne, deux personnes, il y a une personne qui aspire à connaître Dieu, c'est-à-dire toute la descendance de Jacob, parce que les rois d'Israël, tous ceux-là, ils étaient ceux-là qui descendaient de Jacob, qui descendaient de David, donc de Jacob, qui aspirent, qui veulent vivre quelque chose avec Dieu. Et l'autre, d'Ésaü, tiré par terre. C'est-à-dire, en Hérode, il y a comme un déchirement. Deux natures. Et ça, mes amis, nous l'avons, ces deux natures-là en nous. Il y a l'ancienne nature, en toi, en moi, qui ne veut pas de Dieu. La nature que nous avons, cette nature de péché, déteste Dieu. Demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce que vous aimez Dieu? Il risque de vous donner un bon coup de poing. Parce que la nature humaine déteste Dieu. Déteste Dieu. Ou bien il se moque. Il se moque. Mais on a une autre nature en nous. Gloire soit louée au Seigneur, soit donnée au Seigneur. Une autre nature, cette nature c'est quoi? C'est la nouvelle vie que nous avons. Cette nouvelle vie en nous nous pousse vers le ciel. Nous aimons le Seigneur. Et les deux, Galates chapitre 5 nous dit, ces deux natures cohabitent en nous. Il y a l'une qui nous tire d'un côté, l'autre nous tire de l'autre, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire nous-mêmes. Et la nature que nous nourrissons, que à qui nous donnons plus à manger, cette nature-là va grandir dans le Seigneur. Bien-aimés, voilà, il va se passer quelque chose dans la vie d'Hérode le Grand. Dieu veut toujours briser la malédiction sur notre vie. Dieu ne veut pas nous laisser continuer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer pour Hérode? Dieu va provoquer une occasion. Cette occasion, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus. Et quelque chose de miraculeux, de surnaturel va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Eh bien, les rois mages voient dans le ciel une étoile. Je n'ai jamais entendu, depuis cette histoire de Jésus, je n'ai jamais entendu une seule autre fois où, à la naissance d'un enfant, une étoile s'est déplacée dans le ciel. C'est entièrement surnaturel. C'est entièrement miraculeux. Et donc, ils ont suivi cette étoile-là qui va s'arrêter à un certain endroit. Je ne vais pas dans les détails. Dieu provoque un surnaturel, un miracle. Mes amis, j'aimerais vous dire, chaque fois que vous voyez un miracle, il s'est passé un miracle au milieu de nous. Les oreilles de cette jeune fille ont été ouvertes. Dieu cherche à attirer notre attention. Chaque fois qu'il y a miracle, chaque fois que Dieu intervient surnaturellement, Dieu veut attirer notre attention à lui. S'il y a résurrection de mort, Dieu attire notre attention. Si un paralytique se lève et marche, Dieu attire notre attention. Ou bien si tu viens simplement dans la maison de Dieu et puis voilà, personne ne te connaît dans la maison de Dieu et une pensée sort et Dieu dévoile ta vie, c'est miraculeux. Dieu veut attirer ton attention. Et Dieu va attirer l'attention de Hérode le Grand. Hérode le Grand bien-aimé, il va entendre qu'il y a un enfant qui est mort, qui est né, et il va être le roi. Il va être le roi. Et Hérode va paniquer. Hérode va paniquer. Alors, bien aimé, ici, il nous a dit tout Jérusalem avec lui, hein, et il va s'enquérir. Est-ce qu'effectivement, à Jérusalem, en ce moment-là, un enfant était né? Dieu va donner une possibilité, mes amis, à cet homme-là, à Hérode, pour que Hérode réalise qu'il y a quelque chose sur sa maison, il y a une malédiction sur sa maison, pour que cette malédiction en soit brisée. Hérode va chercher, il va faire des investigations, et effectivement, un enfant est né à Bethléem.